L'année passée, j'étais là pour animer une semaine spirituelle et nous avons fait nos offrandes ici. Nous tous, on a fait offrande. Et moi, mon témoignage est qu'une invitation m'a trouvé ici pour aller aux États-Unis. Alléluia. Donc, vraiment, je suis reconnaissante au pasteur. Je lui dis merci. Merci pour l'occasion qu'il m'a donnée d'être ici. Ce n'était pas, n'est-ce pas, pour parler, mais en tout cas, c'était pour recevoir cette invitation-là. Comme je devais partir là-bas. Là-bas, les choses ne se font pas comme ici, là. On prêche 2 heures, 3 heures, là-bas, là. Et puis, on fait une semaine spirituelle, de dimanche à dimanche. Là-bas, là, c'est pas comme ça, hein. C'est vendredi, samedi et puis dimanche, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, on loue les salles. Donc, le temps est limité. Et il faut prêcher dans le temps pour que les autres viennent louer la salle pour faire leur culte. Donc, j'étais venu ici en formation. Alléluia. La toute première fois, quand vous étiez en train de couvrir le temple, quand il s'agissait de couvrir le temple, c'était ma première fois d'entrer en contact avec le pasteur Coutuan. Et il me disait chez moi ici, là, on prêche, si tu as trop duré, c'est 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Je dis, aïe, nous à Yopougon là-bas, on prêche comme ça. Et puis ici, là, on me dit 30 minutes. Dieu, moi, il fait comment? En tout cas, j'étais à l'école du temps. Et cette année-là, je vais dire l'année passée, j'ai reçu la formation ici. Et quand je suis allé aux États-Unis, à New Jersey, on m'invitait encore dans un autre État appelé Maryland. J'ai prêché là-bas. Le pasteur, il a plus de 30 ans de ministère. Il dit, lui, c'est maintenant, lui, il a compris beaucoup de choses. Que lui n'avait jamais compris ce que c'est que l'offrande sacrificielle. En 3 jours, ils ont fait 21 000 euros, 21 000 $. Je me croyais en France. 21 000 $, c'est-à-dire 11 millions de francs CFA, comme ça. Et Dieu a béni les femmes, Dieu a béni les hommes, Dieu a béni tout le monde. Parce qu'ils n'avaient pas compris encore ce que c'est que les offrandes sacrificielles, les offrandes douloureuses, les offrandes incompréhensibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que non seulement je suis resté ici pour recevoir l'invitation, mais dans l'invitation là, j'ai reçu billet d'avion tout ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous. Alléluia. Donc, j'ai compris une chose avec Dieu. J'ai compris qu'il faut toujours aller au-delà. Qu'il y a un défi à relever. Dieu a toujours des défis à relever. À des temps précis, à des situations précises, dans des combats précis. Et il a besoin de quelqu'un. Alléluia. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'une. Ce n'est pas à lui de dire, je t'ai créé pourquoi? Mais toi-même, tu sais que Dieu t'a créé pour relever un défi. Alléluia. Donc, j'ai compris que nous devons aller au-delà. Quand on est rentré en 2019, Dieu m'a rappelé que tu es dans ta 20e année. Je suis venu vous annoncer que j'ai 20 ans de ministère. J'ai commencé en 1999, aujourd'hui, on est en 2019, ça me fait 20 ans. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Vous faites partie des églises qui m'ont permis de réaliser que Dieu m'a créé pour un but. Et je remercie le pasteur Coutuan. Tout ça, c'est un message que je donne comme ça. Hein. C'est un message. Alléluia. Ça fait partie du message. Que Dieu vous bénisse. L'année passée, quand j'étais là, c'était dans quel mois? Qui était là? Ok, baissez les mains. Qui n'était pas là?
Qui n'était pas là? Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Mes bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Bible qui est dans nos mains là, ça là, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et j'ai compris que tout ce qu'on fait sur la terre, même tout ce qu'on dit, tout ce que nous disons vient de la parole de Dieu. C'est écrit. Je suis allé à Iré. C'est de là-bas que je viens. Et puis, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai fini ma mission. Je dois rentrer à Abidjan. Il faut me parler. Je suis tombé sur un passage où on ne parlait que de malédiction, de prostitution, d'adultère, malédiction. Aïe! Moi, j'ai fini par être content, les chrétiens sont contents, on m'a béni. J'ai commis adultère où? Je me suis prostitué à qui? Dieu voulait parler d'Israël, qui s'est prostitué au pays environnant. Alléluia. J'ai dit, d'habitude, quand je lis et puis j'entends malédiction, malédiction, je ferme. J'ai dit, je vais ouvrir nos portes, tu vas me parler de bénédiction. Mais je vous assure que quand c'est difficile, quand c'est malédiction, il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'à la fin. Je vais jusqu'à la fin. J'arrive au verset 44. Je vais poser d'abord une question. Qui a inventé? Il y a une expression que nous disons, telle mère, telle fille. Qui a inventé ça? Est-ce qu'on connaît le nom de celui qui a inventé ça? Mais pourtant, nous disons cela, n'est-ce pas? Telle mère, telle fille. J'arrive au verset 44, je vois telle mère, telle fille. Ézéchiel 16, verset 44. Si tu veux regarder, il faut regarder. Telle mère, telle fille. Là, ça a changé mon histoire. Ça a commencé à changer quelque chose en moi. J'ai dit, quoi? Donc, ce n'est pas les hommes qui ont parlé comme ça. C'est Dieu qui a dit ça. Le verset 44 d'Ézéchiel 16 nous dit, voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu? Tout vient de Dieu. Ce matin, je voudrais parler du choix de Dieu. En quelques minutes, du choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour relever le défi. Toi qui es assis, qui me regarde là, tu es le choix de Dieu. Si Dieu t'a créé pour être dans cette église, tu n'es pas absent aujourd'hui, tu es là. C'est pour relever un défi. Comme nous sommes deux prédicateurs, et puis nous sommes devenus américains, on ne dit pas trop des lectures interminables. Je vais seulement vous demander de prendre 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 dit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Jusqu'à quand? Cesse de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté. Alléluia. Je l'ai rejeté. Ce matin, je voudrais apprendre à quelqu'un ici que Dieu t'avait rejeté. Mais maintenant là, il te reprend. À cause de ton comportement, à cause de ton péché, à cause de ton ingratitude, Dieu t'avait rejeté. Mais aujourd'hui, là, il te récupère pour relever ce défi-là. Mais il n'a pas récupéré Saül. Hein. On ne te considérait pas. Tu étais méprisé parmi les enfants de ton père, de ta maman, dans ton village, dans ta famille. Personne ne te considérait. Mais l'Éternel me dit de te dire ce matin que lui te considère. Alléluia. Alors, 1 Samuel chapitre 16 dit, l'Éternel dit à Samuel, je l'ai rejeté.
va dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Ainsi, Samuel est parti dans la maison d'Isaïe et d'abord avant de partir, il dit, mais si Saül l'apprend, il va me tuer. Il dit non, il faut lui dire que tu es venu offrir des sacrifices. Alléluia. Venu faire une offrande. Ça veut dire que l'offrande est très importante. Très, très, très important. Alors, et c'est ce qu'il a fait. Tous les amis de Saül, tous les frères de David sont venus passer devant Samuel. Dieu dit non. Quand il a vu Eliab, Dieu dit non. Il dit, ce sont tous tes enfants? Il dit non. Il y a un petit qui est au désert, en brousse, derrière les brebis. Ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, l'Éternel dit, il te voit. Cette année-là, c'est ton année. C'est ton année, hein? Il faut la prendre très au sérieux, c'est ton année. Dieu me dit de te dire que c'est ton année. Pendant que ses frères étaient en train de manger les bons plats, lui, il était derrière les brebis, les moutons, les bœufs. Et il est le plus jeune, le dernier. Qui considère un dernier enfant dans la famille. Quand il veut parler, il dit, toi, il faut te taire. Laisse les grands parler. Mais l'Éternel permettra à tes frères, toi qui étais rejeté, tu seras la principale de l'Angre. Alléluia. Donc, David a été oint. Et à partir de cet instant-là, dans 1 Samuel 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Le verset 15 nous dit, les serviteurs de Saül lui disent, il y a un mauvais esprit de Dieu qui est sur toi. Il faut donner l'ordre de chercher quelqu'un qui va jouer un instrument de telle sorte que ça puisse te libérer. Et parmi ces serviteurs-là, il y a l'un qui dit, j'ai vu un fils parmi les fils d'Isaïe, le Bethlémite. Quand Samuel allait oindre David, est-ce qu'il était là-bas? Il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Mais il dit, il a vu. Et c'est ce David, cet enfant-là, qu'il allait chercher. Cet enfant de 17 ans, qui est venu chez Saül. C'était pour un but. Dis à ton voisin, c'était pour un but. C'était pour son élévation. Alléluia. Alors, David est entré. Et le verset 20 nous dit, Isaïe prit un arbre qui chargea de pain, d'une houtte de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. Vous voyez, David pour partir dans la maison du roi, il n'est pas parti les mains vides. Il n'est pas parti les mains vides. Je crois que c'est à partir du comportement du papa de David, d'Isaïe, que Isaïe a compris, que David a compris qu'on ne va pas dans la maison éternelle les mains vides. On dit que le roi a besoin de toi. Le roi a besoin de toi. Son papa l'envoie. Mais en partant, il a chargé ses mains de présents. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Cette leçon-là, David l'a pris de son père, tel fils. Ézéchiel 16, verset 44. Voilà. Le verset 17 va nous dire la suite. Et à partir du verset 12. David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge.
les 3 fils, les 3 aînés de David sont allés au combat avec Saül. Il y a un message très important là. Il est dans la maison de Saül. Il est dans une maison royale. Il a quitté la maison de son père. Disons, il était dans un village quelque part là-bas. Dans une ville aussi peut-être qui n'est même pas renommée, qu'on ne considère même pas. Mais il est venu chez le roi, dans une maison royale. Et ses 3 frères sont allés au combat. Donc, il est resté seul. Normalement, il devait rester pour garder la maison. Mais qu'est-ce que David a fait? Mes bien-aimés frères et sœurs, David a quitté la maison royale en absence du roi et de ses frères. Il est retourné chez son papa. Et il est retourné au désert, là où il était avant, en brousse, derrière les brebis. Regardons ça un peu. Moi, de la maison de mon père, où je mangeais les plats de l'Afrique en danger, où c'est Guédéba que je mangeais en lieu et place. C'est pour qui ça là? En lieu et place de choses, de croissants. On m'envoie dans la maison du roi. Je suis bien, j'ai une chambre climatisée. En tout cas, je suis à l'aise. J'allais chercher quoi chez mon papa encore? Attends, je vais aller chercher quoi? Mais il a laissé tout ça. Il s'est retourné au désert. Et c'est quand son papa l'a vu, son papa lui a dit, tes frères sont allés au combat. Prends du pain, prends de la nourriture. Il faut aller leur donner pour voir s'ils se portent bien. Vous comprenez? Pour voir s'il se porte bien. S'il n'était pas retourné chez son père, s'il n'était pas retourné au désert, derrière les brebis, son père l'aurait envoyé? Non. Mes frères, regardons ça un peu. Aujourd'hui, quand Dieu nous met dans une position, on oublie hier. Quand Dieu nous élève, on oublie hier. Quand Dieu change notre position, on oublie hier. Oh, quand tu as oublié hier, là, tu ne peux pas aller devant. C'est hier plus aujourd'hui, les deux ensemble, qui peuvent améliorer notre condition de vie pour le futur. C'est cette leçon-là que David nous a appris par l'Éternel. Alléluia. Voilà, arrivé au désert, arrivé sur les lieux du combat, voilà Goliath qui vient. Dès que Goliath a vu Saül, Saül a fui. Dès que Saül a vu Goliath, Saül a fui. Le roi a fui. Tous les militaires, l'armée a fui. Tous les enfants d'Israël ont fui. Le petit David de 17 ans lui a dit, n'ayez pas peur. Je vais aller me battre avec lui. Parce qu'il a incité l'armée du Tout-Puissant d'Israël. Un enfant de 17 ans qui veut aller se battre avec Goliath. Dis à ton voisin, c'était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. Voilà, il allait se battre avec Goliath. Il a dit à Goliath, aujourd'hui là, je vais couper ta tête. Parce que quand Goliath l'a vu, il l'a méprisé. Mais bien, mes frères et sœurs, depuis, je ne sais pas, ton enfance, on ne fait que te mépriser. Dans ta famille, dans ton travail, partout, tu es méprisé. Mais l'Éternel me dit de te dire que tu ne seras plus méprisé. Ceux qui te méprisaient hier, ils viendront se mettre à genoux devant toi. David dit, à cause du nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté, je vais couper ta tête. Ça, c'est un prix à payer. C'est un grand prix. Le prix de sa vie. Le prix de sa vie. Donc, nous, on est là. Quand Dieu nous dit, il faut donner ton salaire, il faut donner offrande, il faut donner ceci. On trouve que c'est trop. Mais le prix de sa vie, il sait que lui, comme ça, là, il peut l'écraser. D'ailleurs, même Saül, le roi, lui a dit, tu ne peux pas te battre avec lui.
Car lui, là, c'est un habitué à la guerre. Il dit, je vais partir, je vais le tuer. Alléluia. Dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque région, il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit pour relever le défi. Dis que c'est toi. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu ne fait rien au hasard. Tu n'es pas dans cette église au hasard. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que je disais au Seigneur, dis-moi ce que je vais dire au peuple. Mais quand je suis arrivé, on a parlé des Philistins ici. Est-ce que lui et moi on s'est entendus? On a parlé des Philistins. Alléluia. On a parlé des Philistins. J'ai dit, mais Seigneur, tu es dans cette parole. Le petit David, à 17 ans, a relevé le défi de tout Israël. Il a coupé la tête de Saül et il est venu donner au roi. Vous savez ce que le roi lui dit? Il ne l'a pas félicité. Il n'a pas dit, mon petit, vraiment félicitations. Mon petit, vraiment, tu es courageux. Mon petit, vraiment, il a dit, de qui es-tu fils? Une question. De qui es-tu fils? Là où tu es assis ce matin-là. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Parce que c'est à travers ton comportement qu'on a vu que tu sois son enfant. Alléluia. Tout de suite, Saül a regardé David. Il a voulu que David soit son enfant. De qui es-tu fille? Tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Bien-aimé, dans le quartier, partout où on va aller, partout où tu vas partir, au travail, à partir d'aujourd'hui, là, au travail, dans ta famille, au village, dans ton quartier, partout où tu vas aller, qu'on voit en toi un fils de Dieu, qu'on voit en toi une fille de Dieu. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ton sort appartient à l'Éternel. Ne t'apitoie pas sur ta situation. Ta situation appartient à l'Éternel. Ne t'appartient pas sur ton niveau du fait que je n'ai pas un bon travail, je n'ai pas un bon salaire. L'Éternel, ton Dieu, te dit dans Agé, c'est lui qui a fabriqué l'or, c'est lui qui a fabriqué l'argent. Il y a une pensée qui me vient. Vous êtes aux deux plateaux ici, nous qui sommes à Yopougon, là-bas, on a peur de vous, tout ça là. On dit que vous êtes bien, tout ça là. Vous avez l'argent, tout ça là. Ok, tout ça c'est bon. Je vais vous dire que Dieu là, il vit dans le corps du pauvre. Tu dis que tu es riche, tu as l'argent. Les riches ont l'argent, les présidents, les ministres, les opérateurs économiques, tous ça, ils ont l'argent. Mais ils ne mangent pas tout. Ils ne mangent pas tout. Il y en a qui ne mangent pas du sel. Il y en a qui ne mangent pas sucre. Il y en a qui ne mangent pas huile. Il y en a qui ne mangent pas beurre. Tu manges quoi? Tu es riche comme ça? Le pauvre, il mange foutu. Le pauvre, il mange riche. Le pauvre, il mange sucre. Le pauvre mange tout. Je vais te dire, entre toi et ce pauvre-là, qui est riche? Copé vient, il tape. À quelqu'un, huile rouge vient, il tape. Tchèp vient, il tape. Croissant vient, il tape. Soukouya vient, il tape. Mais toi, tu ne manges pas tout ça. Alléluia. Entre vous deux là, qui est riche? Mais l'Éternel t'a fait grâce. Où tu es là, tu manges tout. À cause du nom de l'Éternel, tu manges tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Chez nous aux États-Unis là-bas, même Ghana tout près là, on n'acclame pas. Si tu veux acclamer là, c'est la poche qui acclame. C'est comme ça. C'est pourquoi ils ont mis panier là. C'est pas moi qui leur ai dit de mettre panier. S'il y a vérité dedans, tu viens, tu dis Seigneur merci. Je ne savais pas que j'étais riche comme ça. Je ne savais pas que j'étais béni. J'enviais les riches, j'enviais les pauvres, j'enviais tout le monde. Alors que c'est moi-même qui suis plus riche que le ministre. Je suis plus riche que le président. Je suis plus riche qu'un roi. Je suis plus riche que tous les multimilliardaires. Parce qu'ils ne mangent pas tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien aimé, il a coupé la tête de Goliath. Quel prix
vas-tu payer aujourd'hui? Quel défi vas-tu relever? Quel défi? Cette semaine-là, c'est pour être à la hauteur. À la hauteur. Il faut que tu sois à la hauteur. On a regardé David, on dit il n'est pas à la hauteur. Mais l'Éternel l'avait mis déjà à la hauteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur nous. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit en cette année. J'ai ouvert la Bible, j'ai dit Dieu, parle-moi. Et quand, tout à l'heure, Dieu me dit, tu vois, ce message-là, c'est pour David. Ce message-là, c'est pour chacun de nous. Somme 25. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Alléluia. Ceux qui seront confondus là, c'est ceux qui sont infidèles sans cause. L'Éternel te demande la fidélité. La fidélité en tout. Pour que ton ennemi ne se moque pas de toi. Saül s'est moqué de David. Saül a méprisé David, qui a été confondu. C'est Saül qui a été, Goliath qui a été confondu. Goliath. C'est lui, en voyant le petit, il a dit, tu n'es qu'un petit enfant. Il a méprisé. Cette année-là, tu ne seras pas méprisé. Jusqu'à la fin des temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons finir avec le chapitre 23 de Psaume. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Point. Il fallait commencer par là. Mais c'est pourquoi j'ai pris le psaume 23 là. À cause de son nom. Quelqu'un dit à cause de son nom. C'est à cause de son nom que David a été vainqueur sur Goliath, sur les Philistins. Tout à l'heure, le bien-aimé frère qui était venu dit, les Philistins ont pris ton foyer, les Philistins ont pris ta santé, les Philistins ont pris ton élévation. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer avec quoi? Avec quoi? Prière. C'est bon? Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. C'est bon. Mais diable aussi prie. Alléluia. Diable aussi prie. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Ok, c'est très bon. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Tu vas prier, l'Éternel va agir. Mais comme Dieu lui-même, Jésus a dit au jeune homme riche, il te manque une chose. C'est à cause du nom de l'Éternel que David a tué Goliath. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne... Alléluia. Je ne crains rien. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindules ma tête. Alléluia. Cette année 2019, tes adversaires te verront. Que Dieu a changé ton histoire. Alléluia. Et ma coupe déborde. Et ma bénédiction déborde. Et mon élévation déborde. Et mon succès déborde. Et il y a la prospérité dans ma maison. Alléluia. Verset 6. Oui. Disons oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui a accompagné David? C'est la grâce de l'Éternel.
Parce qu'il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie. Et cela a donné du succès à son pays. Alléluia. Le sacrifice que tu vas faire, non seulement ça va t'élever, élever tes enfants, ta famille. On dira, il est de quel village, il est de quelle région, de quel pays, de quel continent. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Est-ce qu'il a vu? Qui a vu David? Personne ne l'a vu. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. On a trop joué, il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia. Posons des actes qui vont attirer la faveur de Dieu sur nous. Je disais tantôt que c'est dans cette église que Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'invitation pour aller aux États-Unis. Mais dans cette même église, mon billet d'avion est sorti d'ici. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une sœur aussi, comme il y a des choses, moi aussi j'ai été directeur de société, j'ai été DG d'une société en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Donc je sais qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas dévoiler comme ça. Jésus lui-même ne parlait pas comme ça, de façon distincte. Il parlait en parabole, mais arrivé chez ses disciples, il leur expliquait ce qu'il a dit là-bas en parabole, que les gens n'ont pas compris. Quand la sœur, là, elle a fait son offrande a eu du prix aux yeux de l'Éternel. Mon dernier passage ici, là. Ça a eu du prix aux yeux de l'Éternel. Elle m'a envoyé un message pour dire, ma sœur, que Dieu te bénisse. Offrande que j'ai fait là, Dieu a commencé à exaucer ma prière. Ce que je lui ai demandé, Dieu a commencé à faire. Les fonctionnaires là, on appelle ça comment? C'est catégorie ou bien on appelle ça comment? Les fonctionnaires, quand vous devez monter en grade là, on appelle ça comment? C'est catégorie, comment? Pardon? Ah, catégorie, voilà. Il y a catégorie A1, A2, tout ça là. Mais le top niveau des catégories, c'est combien? C'est ce que la sœur a eu, A7. Catégorie A7, au sommet. Dieu l'a pris comme ça. Il l'a mis au sommet. Au sommet. Donc, cette année-là, Dieu veut te mettre au sommet. J'ai vu l'offrande de la femme, de la sœur. Elle a écrit sur un bout de papier, elle m'a donné. Dieu l'a mise au sommet. Je suis venu ce matin pour te dire que tu dois être au sommet. Et pour être au sommet, il y a un prix à payer. Parce que tu es le choix de Dieu. Dans ce que tu fais comme activité, dans ce que tu es, là où Dieu t'a placé, tu dois être au sommet. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je viens de Iré. C'est pourquoi j'aime que vous posiez des actes, que vous fassiez vos offrandes. Comme ça, pendant que je suis là, vous me donnez les témoignages et je vais utiliser ces témoignages, n'est-ce pas, pour fortifier la foi des autres. C'était depuis des années chez pasteur Lelou Félicien, à Koumassi, Bia Sud. Le jeune homme là, son frère était malade, paralysé. C'est lui qui le soulève, qui le nettoie. C'est lui qui faisait tout. C'est lui qui prépare. Il est le garçon de la maison. Ok. Moi, j'avais oublié tout ça. Ça fait plus de 15 ans. Donc, je vais à Iré. Le jeune homme là, il est là-bas. Et puis, il dit, maman, je vais rendre témoignage. Quand je vois des hauts cadres, quand je vois des grands banquiers, quand je vois des personnes à qui Dieu a vachement donné sa grâce, sa richesse, et puis ils viennent, ils disent, moi, je donne 50 000. Moi-même, je suis chômeur, mais j'étais fâché comme ça. Pourquoi Dieu vous a élevé et puis vous donnez 50 000, 100 000 francs à Dieu?
Il dit, il est fâché, le jeune homme là. Donc, il dit, Dieu, ça me fait mal, je n'ai pas d'argent, mais pour l'instant là, je te donne quoi? Il dit, il avait un seul polo. C'est ça, il prenait pour aller tous les dimanches à l'église. Il n'avait plus d'autres habits. Dans un premier temps, c'est le polo là, il a donné. Après, il est venu, il dit, bon, maman, moi j'ai fait une offrande, mais c'est promesse je vais faire. Je vais donner 1 million. Tout le monde a commencé à rire dans l'église. Parce que les gens connaissent sa situation. Il ne fait rien. Il est chez son frère qui est paralysé, AVC, c'est lui qui fait tout. Donc, du coup, les gens ont commencé à l'appeler millionnaire. Genre pour se moquer de lui. On l'appelait millionnaire, millionnaire, millionnaire. Mais il dit, maman, à cause de ce que j'ai promis 1 million à Dieu, j'ai fait manœuvrage. D'abord, dans un premier temps, mon grand frère, ma grande sœur est mariée à un monsieur qui travaille au trésor. Il est bien placé là-bas. Quand il voyage, il envoie plein de chemises. Il y avait 3 valises de chemises à part, de chaussures à part, de pantalons, de vestes. Il a descendu tout. Il dit, il faut prendre ce que tu veux. Prends tout même pour aller. Il dit, je ne prends pas tout. Je vais prendre ce que je veux. Vous voyez comment il a commencé à faire malin? À cause d'un seul polo, 3 valises d'habits. Une valise de chaussures, une valise de vestes, une valise de chaussures. Il dit, prends. Il dit, il ne prend pas. Il va choisir pour lui. Il a choisi pour lui. Il dit, il s'est débrouillé pour donner 1 million de francs. Pendant ce temps, les gens se moquaient de lui. Ça m'a travaillé un peu, il vient donner. Il s'en va travailler un peu, il vient donner. Ça, je vais parler à tous ceux qui m'ont dit ce matin, nous, on n'a rien. Oh. Il dit, ça m'a fait manœuvre un peu, il vient, il donne. Jusqu'à ce qu'il ait fini de payer le million. Aujourd'hui, là, l'enfant, là, il a Iré. Et nous savons qu'à Iré, là, dans Côte d'Ivoire, ici, Iré est reconnu comme une ville où il y a de l'or. Il y a une société de mines là-bas. Donc, où on s'en va creuser l'or, là. Et puis, on verse la terre dehors comme ça pour trouver l'or, là. Si tu as pris terre, là, comme ça, simple terre, là, tu as pris, tu vas gagner prison. Parce qu'on suppose qu'il y a de l'or dedans. Il dit, leur maison, là même, là, c'est bâti sur de l'or. L'enfant, là, il a créé une société là-bas. Aujourd'hui, là, il est dans une grosse villa. Aujourd'hui, là, il a voiture. Il a créé une société là-bas. Il dit, moi, là, je suis millionnaire jusqu'à fatiguer. On ne l'a pas appelé millionnaire ici. Il est devenu millionnaire à Iré là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur vous. Je suis venu te dire, tu dois aller au-delà. Tu dois être au sommet. J'ai rendu le témoignage de la sœur d'ici parce qu'elle est ici. Alléluia. Et ce que je dis là, c'est vrai. Ma fille qui est assise là-bas, elle est de Iré. Ces conventions-là qui a fait, elle est venue. Je lui ai dit, comme je dois venir ici, accompagne-moi. Je l'ai trouvée à Kounfawa avec son mari. J'ai dit, qui a travaillé, qui n'a pas donné son premier salaire à Dieu? Ils se sont levés, ils sont venus. Après moi, là, son mari est instituteur, il a donné son premier salaire à Dieu. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas avec eux. Il faut te lever, ils vont te voir. Viens ici, ils vont te voir. Tu ne peux pas avec eux. Alléluia. Ma fille, il faut venir, ils vont te voir. Parce que ici, là, c'est une église américaine. On ne parle pas beaucoup, c'est ça. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas avec... Tu ne peux pas. Ça, c'est AOC qui est là, là. Tu ne peux pas. Il faut aller t'asseoir. Elle disait qu'elle avait 2 morceaux de pain. Ça fait 7 ans sur elle. Mais le morceau de pain, là, avec le tricot, là, ça ne s'est jamais déchiré. Aujourd'hui, elle s'assoit, elle dit, c'est ça, là, je vais prendre pour aller à l'église. Moi, j'ai choisi pain aujourd'hui. Tu ne peux pas. Ils ont créé une société. Tu ne peux pas avec eux. Alléluia. David, il a exposé sa vie. La vie n'a rien à voir avec l'argent. La vie n'a rien à voir avec la voiture que tu as. La vie n'a rien à voir avec la maison que tu as. La vie n'a rien à voir avec les biens de ce monde. Mais le petit David, il a exposé sa vie. À cause du nom de l'Éternel. Psaume 23. À cause du nom de l'Éternel, qu'est-ce que tu veux consacrer à Dieu aujourd'hui? À cause du nom de l'Éternel, qu'est-ce que tu veux consacrer à Dieu aujourd'hui? Pour être au sommet. Pour être au sommet. Nous connaissons l'histoire de David. Après, il est devenu qui? Il est devenu roi. Qui était en brousse. On va aller te chercher. À cause de ce que tu vas consacrer à Dieu aujourd'hui, on va aller te chercher de là où tu es pour te mettre au sommet.
Nous allons nous lever. Tout ça, on met ça dans le compte de l'ingratitude. Même ce matin, je disais à mon fils, Apata Emmanuel, je lui disais à mon fils, il va te rendre un témoignage aujourd'hui. Émile Collant-Frégis, il est aux Assemblées de Dieu de Trois-Rouges. Ils ont organisé une nuit, une veillée pour les journalistes, pour mobiliser un fonds pour une action qu'ils voulaient mener. Et c'est moi qui étais l'oratrice à Cocody, hôtel communal. Ils étaient plusieurs chantres, tous les chantres, il les a invités. C'est les journalistes. On leur a donné des enveloppes. Le petit là, on lui a donné une enveloppe là aussi. Il n'a même pas regardé dedans c'est combien. Il dit, maman, tiens. Il dit, mon fils, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Aujourd'hui là, tous ces chantres là, il n'a pas dit, ils ne chantent pas, hein, mais Apata, Emmanuel ici, Apata ici, Apata là. Est-ce qu'il connaît le secret d'Apata? Il a payé le prix. Alléluia. C'est tellement qu'il n'avait même pas d'argent ou bien il n'avait que 2 000 francs pour rentrer. Je regarde dedans, c'était 30 000. 30 000 francs à l'époque, ça fait 15 ans de cela. C'était beaucoup. C'est aujourd'hui 15 000 francs, c'est comme rien. Mais à l'époque, 15 000 francs, c'était quelque chose. Bien-aimé, bonne, heureuse année. C'est l'ingratitude. C'est l'ignorance qui fait qu'on ne peut pas aller de l'avant avec Dieu. La femme, là, elle est assise ici. Là. Elle dit que c'est le ministre même qui a envoyé son directeur de cabinet pour l'appeler. Viens. Le ministre a quelque chose à te dire. Aujourd'hui, là, on te donne A7. Alléluia. Elle dit que sa situation a changé. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Mon Dieu a changé mon histoire. Changé. Alléluia. Lui, il est prêt, mais tout dépend de toi. Nous allons nous tenir debout. Tu vas dire à Dieu, longtemps j'ai fait ma volonté. C'est-à-dire quand on vient parler des offrandes, les gens pensent que c'est une façon de les escroquer. C'est quelle prédication qui est toujours basée sur l'offrande. Vous-même, là, regardez un peu. Regardez tout ici, là. Votre argent que vous donnez, là, est-ce que ça se perd? Ça ne se perd pas. Tu as toujours fait. Mais l'Éternel te dit ce matin d'aller de l'avant. D'aller au-delà. Et quand tu vas aller au-delà, tu le verras sur ton chemin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux aller au-delà. Tu veux aller au-delà. D'autres ont consacré leur vie. On parle d'Abraham. Abraham aujourd'hui. Abraham là, ce n'est pas la vie de son enfant, il est parti consacrer. Est-ce que c'était l'argent? Ce n'est pas l'argent. Mais avant ça, il lui a dit, dans Genèse chapitre 12, je rendrai ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Mais tu dois payer un prix. Tu vas me dire que tu n'as pas l'argent. Que moi, ma belle voiture là. Non. Que moi, ma belle maison là. Non. Moi, mon argent. C'est pour faire des réalisations pour le futur. Ça, c'est vrai. Mais le futur appartient à l'Éternel. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Tu as écouté le message. Ce que tu veux dire à Dieu, tu le dis. Mais Dieu veut que tu ailles au-delà avec lui, ce matin même. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Voici tes enfants. Ton désir est que nous allions au-delà et qu'on entende parler de nous partout, que nous soyons une source de bénédiction, un puits de bénédiction. Oh, bah, ça va haïcher de compte. Alléluia. Merci notre Dieu, notre bon et tendre Père. Que ton nom soit béni, soit loué, soit exalté. Merci de ce que tu donnes à tes enfants d'aller au-delà. S'ils avaient négligé le fait de te donner ce qui a de la valeur dans leur vie, donne-leur de le réaliser et de le faire pour la gloire de ton nom.